Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on a YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne d'info multimédia, donc en fait on va vous annoncer Linux Mint 21.2 Victoria qui est maintenant disponible en téléchargement dans les Macs. Allez, quoi de neuf pour cette Linux Mint? La distribution Linux Mint 21.2 est apparu donc en fait sur les miroirs stables du projet donc dans le monde entier, ce qui signifie qu'une annonce officielle sera bientôt publiée par les développeurs pour informer les utilisateurs qui souhaitent télécharger la dernière version de Linux Mint. Je précise bien que c'est enfin l'officiel et la stable, et ce n'est plus une bêta, même si elle n'est pas encore officiellement sortie sur le site internet, ce qui ne saurait tarder. D'ailleurs, les devs ont eu un petit peu de retard, parce qu'il avait annoncé à la fin juin, puis après début juillet, on est mi-juillet, bon, mieux vaut qu'il la sorte sans bug un peu plus tard que bien avant et avec des bugs. Voilà, donc c'est bien cool là. Alors, je vous rappelle que pour ceux qui après voudront bien sûr upgrader leur distribution, eh bien là il faudra attendre un peu plus, c'est-à-dire leur distribution la 21.1, je crois qu'il faudra attendre un petit moment, et puis après donc vous pourrez l'upgrader sans aucun problème. Alors, Linux Mint 21.2 était en test donc public depuis le 21 juin 2023. Ce qui a donné le temps aux développeurs d'essayer de voir et de résoudre les problèmes et d'offrir aux utilisateurs une version stable et solide. Toutes les versions précédentes, Victoria est disponible avec les environnements de bureau, Cinnamon, XFCE, Mate. Voilà. C'est-à-dire que toutes les versions précédentes, eh bien, vous allez les retrouver en 21.2 avec les environnements de bureau, Mate, XFCE et Cinnamon, bien sûr, qui est le principal DE, celui développé par l'équipe de Mint. Parce que les deux autres, XFCE et Mate, sont donc complètement indépendants de Monsieur Linux Mint. Alors, sachant que ce n'est pas une mise à jour majeure, mais une mise à jour mineure, donc toujours basée sur la 22.04 LTS d'Ubuntu, et toujours autour du noyau Linux 5.15 LTS. Voilà. Alors, les éditions XFCE et Mate incluent les mêmes environnements de bureau, XFCE 4.18 et Mate 1.26. Deux environnements de bureau, il faut dire ce qui est un peu plus léger que Cinnamon. Quoique Cinnamon, franchement, est pas mal, hein, sur même des petites configurations. Et encore, si vous voulez plus léger, bon, ben, vous aurez XFCE ou Mate. Mais l'inconvénient de XFCE ou Mate, c'est que leur développement est lent, beaucoup plus lent que celui de Cinnamon, GNOME ou KDE. Voilà. Après, si vous voulez vraiment un bureau qui évolue beaucoup plus rapidement, qui évolue énormément, il faut prendre du GNOME ou du KDE. Voilà, alors ils apportent plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations. Pour toutes les éditions, la version Victoria apporte également un paramètre global de monde sombre pour prendre en charge les applications GTK LibAwaita, la prise en charge du portail de bureau, donc XDG pour fournir aux utilisateurs, une meilleure compatibilité pour les applications Flatpak, ainsi que la prise en charge des sessions Wayland et de plusieurs dispositions de clavier dans l'écran de connexion. Voilà, c'est quand même pas mal. Sachant que, sachez-le, Cinnamon est basé sur du GTK, comme Monsieur GNOME. De plus, cette version actualise l'apparence de la distribution en ajoutant de nouvelles icônes de dossiers avec différentes variantes de couleurs, améliore la cohérence, j'adore moi la cohérence des infobulles pour qu'elles se ressemblent sur différentes applications et bureaux, réaligne les boutons de la barre de titre et ajoute
des icônes symboliques qui s'adaptent à leur arrière-plan. D'autres améliorations incluent la prise en charge complète des images HEI et AVF, une application de visualisation des documents X-Rider mise à jour pour prendre correctement en charge les documents Adobe Illustrator. Une application de visualisation d'images PIX mise à jour avec une nouvelle base, la visionneuse d'images GTOM 3.12.2 et une application de gestionnaire de logiciels mise à jour avec un rafraîchissement de l'interface utilisateur, de meilleurs algorithmes de notation, tri et liste de packages optimisés. De plus, l'application Warpinator, oui, cette application donc, qui permet de envoyer des fichiers d'un ordinateur à un autre, eh bien, reçu la prise en charge des technologies Languedoc et Bubble Wrap pour implémenter l'isolation donc des dossiers ainsi que les derniers correctifs de sécurité. De plus, la prise en charge du GPU NVIDIA a été mise à jour pour être gérée par la bibliothèque libxapp et déléguée à Switch Hero, qui est utilisé par Cinnamon et Mint Menu. Puisqu'il est basé sur une 22.04 LTS, Linux Mint 21.2 est également une version de support à long terme qui sera prise en charge jusqu'en 2027. Avec des correctifs de sécurité et des mises à jour logicielles. La prochaine version, la Linux Mint 21.3, utilisera la même base de package que Linux Mint 21.2. Oui, parce que tous les 2 ans, vous pouvez avoir une nouvelle version majeure, mais sinon, après, vous avez des petites versions mineures. Donc, la prochaine sera basée sur la 23.04, c'est-à-dire en avril de l'année prochaine. Le temps qu'ils le sortent, donc ça sera un petit peu plus tard, mais vous aurez une version majeure l'année prochaine de monsieur... non, qu'est-ce que je dis 22, 23... Non, 24, non, en 2024, vous aurez une version, voilà, majeure de Monsieur Linux Mint, car il y aura une nouvelle LTS de ce Monsieur Ubuntu, et la prochaine sera la 24.04 et pas la 23.04, donc il sera bien en 2024. Vous pouvez télécharger Linux Mint 21.2 avec les bureaux Cinnamon XFCE et Mate. Moi, je vous mets en dessous dans le lien donc des téléchargements, enfin dans le lien, en dessous dans le descriptif de la vidéo, voilà, je vais arriver le lien du téléchargement de la principale, c'est-à-dire la saveur Cinnamon, mais vous trouverez d'ici quelques jours, donc une fois que tous les miroirs officiels seront synchronisés avec les serveurs de téléchargement, et bien sûr toutes les autres versions. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Actualia Tech. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.